Comment développer son mindset, partie 2, comment réussir tout ce que l'on entreprend, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors déjà, cette vidéo est la partie 2 de la vidéo qui normalement est sortie lundi. Donc on est là pour développer son mindset. On est là pour vous donner des conseils pour développer un mindset de winner, JPP. Et en fait, la partie d'aujourd'hui, on va vraiment être là pour développer un état d'esprit qui vous permettent en fait de réussir tout ce que vous entreprenez. Parce qu'en réalité, même si bien évidemment il faut être réaliste quand on se lance dans des objectifs, ce qui va faire votre réussite, ça va être votre état d'esprit et la manière dont vous gérez à la fois vos projets, les adaptations que vont vous demander vos projets et tout simplement le rapport que vous allez avoir à la réussite, le rapport que vous allez avoir à l'échec, le rapport que vous allez avoir à la persévérance et à diverses tentatives infructueuses. Oui, on est toujours sur du Bluebeeboulga vague à la LinkedIn, mais encore une fois, on est en train de poser les bases ici, mes petits bichons. Est-ce que je suis de très bonne humeur aujourd'hui ? Absolument. Est-ce que j'ai la tête d'une fille qui n'a pas dormi depuis 1992 et qui s'est maquillée comme un camion volé ? Oui. Est-ce que c'est mon 3e café de la journée et ça va se sentir ? Absolument. Là, je suis folle. Donc comme je le disais, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir les armes pour gérer les difficultés dans les projets que vous vous lancez. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'une grosse partie des raisons pour lesquelles, quand on se lance dans un projet, il n'aboutit pas, c'est parce que notre état d'esprit ne nous permet pas de persévérer quand il y a des difficultés, ne nous permet pas de gérer les échecs ou les tentatives infructueuses avec philosophie et ne nous permet pas non plus de fournir parfois la somme d'efforts nécessaires pour obtenir ce que l'on veut. Et on va régler ça aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis 13 ou 14 ans maintenant et je suis là pour aider les hommes et les femmes. J'ai reçu les messages sur WhatsApp. Et je suis là pour aider les gens à développer leur discipline, avoir confiance en eux et faire preuve de résilience. Donc je coupe WhatsApp maintenant, voilà, parce que sinon vous le savez, ça va me perturber. En plus vous le savez, j'ai la capacité de concentration d'un chiot qui a très envie de faire pipi. Et donc je disais, pour ceux que ça intéresse, je propose donc des programmes de coaching sur 3 mois et vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi et on en parle. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, premier conseil. Alors là, je sais, je vais me répéter, je suis désolée, ça va se saouler, je le sais. Promis, les conseils d'après seront beaucoup plus spécifiques, mais c'est beaucoup trop important pour que vous ne l'intégriez pas parce que je peux vous assurer que c'est la clé à 75% de votre succès. Du coup, je peux pas ne pas vous le dire. La régularité aura toujours plus d'impact dans vos résultats que des efforts drastiques ponctuels. Je vais vous le répéter, je vais vous le dire, je suis extrêmement passionnée par ce que je peux vous assurer que si vous avez compris ça, vous venez d'augmenter de 75% vos chances d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous allez devoir parfois prendre des décisions vraiment drastiques, changer de région ou de pays, quitter votre job, partir activement à la recherche d'un autre job, chercher un endroit pour vivre, etc., etc., etc. Mais passer ces grandes décisions, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait par exemple quand on a arrêté le sucre pendant 3 mois ? Ou quand on a trouvé un nouveau CDI ou ouvert un nouveau business ? Ou quand on vient de s'installer dans un nouvel endroit pour changer de décor ? Ou quand on a réussi à faire en sorte que notre crush tombe amoureux de nous. Et bien ensuite, il y a une phase, dans tous les cas, dans tous les projets dont je viens de vous parler, il y a ensuite une phase de stabilisation. Et cette phase de stabilisation va vous nécessiter, pour justement pouvoir ne pas perdre tout ce que vous vous êtes échiné à gagner, de la régularité. Si vous vous contentez, et je l'ai fait très régulièrement dans ma vie, c'est aussi pour ça que je vous en parle avec beaucoup de passion, je vous le dis, je vous le répète, je vous le dirai à chaque fois, je ne suis pas mieux que vous, d'accord ? La majeure partie des conseils que je vous donne, je ne les ai pas suivis à un moment de ma vie, et ça m'a coûté très cher. Donc si vous vous contentez des décisions que vous avez prises drastiques et qu'ensuite vous vous reposez sur vos lauriers et que vous n'êtes pas capable par la suite de vous lancer dans des efforts réguliers, même pas forcément très grands, vous allez perdre tout ce que vous avez acquis.
Donc c'est dans ces moments-là en fait que soit on passe pas sa période d'essai, soit on commence à décevoir ses patrons, passer la période d'essai et du coup les tensions arrivent au travail et c'est ce moment après où on commence à se faire engueuler par son patron de plus en plus régulièrement, on est de moins en moins à l'aise, on est de moins en moins bien dans sa mission, on commence à aller travailler avec la boule au ventre, ou alors c'est le moment où passer la joie d'avoir déménagé dans un nouvel endroit, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à sociabiliser avec des gens, donc on se sent un petit peu tout seul, ou qu'on n'a pas réussi à se créer un lifestyle, un lifestyle, encore un anglicisme à la con, on n'a pas réussi à se créer une vie, en fait, une existence dans son nouvel environnement. Vous voyez, ça sonne moins bien en français, on est d'accord. Non mais voilà, on fait le procès, en fait, au coach en développement personnel de faire des anglicismes, des anglicismes de winner. Mais vous comprenez maintenant pourquoi. Et donc, vous n'avez pas réussi à vous créer, en fait, un cadre de vie qui vraiment vous intéresse parce que vous n'aurez pas vraiment fait l'effort de construire un cadre de vie et ensuite de l'entretenir. Et donc, c'est le moment où vous allez vraiment commencer par regretter d'avoir déménagé ou regretter d'avoir quitté votre ancienne vie. Ou alors, si vous avez votre conjoint et que vous arrêtez de vous investir dans votre relation avec votre conjointe sous prétexte qu'il ou elle vous est acquise, c'est le moment où vous allez avoir de plus en plus de tensions dans votre couple et où vous allez vous entendre dire que vous n'êtes pas la personne que vous étiez quand votre conjoint vous a rencontré et vous allez potentiellement vous faire larguer. Et c'est pas ce qu'on veut. Et donc, ne pas être capable de faire preuve de régularité, c'est le meilleur moyen de décevoir les gens qui vous auront fait confiance ou qui vous auront attribué un statut. En fait, le problème vient de ce que, lorsque l'on a acquis quelque chose, peut être au clair avec les requis, les prérequis et ce dont on a besoin pour acquérir quelque chose. Mais est-ce qu'on connaît les prérequis, en fait, pour entretenir un couple, pour entretenir son travail et faire en sorte que son travail soit bon et bien fait, pour justement se créer un cadre de vie qui nous rapporte régulièrement de la joie dans son nouvel environnement. Et puis surtout, est-ce qu'on a toujours, tous les matins, est-ce qu'on peut toujours fournir des efforts pour obtenir ce que l'on veut? Oui, ce premier conseil n'est pas vraiment là pour obtenir toujours ce que l'on veut. Ce conseil est particulièrement efficace pour garder ce que l'on est parvenu à acquérir, ce qui va déjà vous permettre de savoir si vous pouvez vraiment être heureux dans votre vie. Mais ce conseil est malgré tout important et pour moi, il rentre dans ce cadre-là pour une raison simple, c'est que si vous êtes parvenu à entretenir ce que vous avez acquis, vous avez des chances de ne pas avoir en fait à recommencer votre vie à chaque fois. Mais alors, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir maintenir en fait une vie satisfaisante sur le long terme une fois que l'on est parvenu à obtenir tout ce que l'on voulait? Ça veut dire la chérie que l'on voulait ou le chéri que l'on voulait, l'appartement que l'on voulait ou la maison que l'on voulait, le job que l'on voulait dans cette entreprise ou créer l'entreprise que l'on voulait. Eh bien, le conseil que je vous donne ici, la conclusion pour moi et la véritable solution, pareil, c'est celle qui m'a sauvé la vie et qui m'a permis en fait de remettre ma vie sur une trajectoire montante, c'est de créer des systèmes. Si je veux changer quelque chose dans ma vie, je ne cherche pas une solution qui se fait sur le court ou moyen terme. Je mets en place un système que je puisse tenir quasi pour toujours, qui me permettra, je pense, d'être beaucoup plus régulière, notamment sur cette chaîne. N'est-ce pas? C'est de me créer des systèmes. Vous pouvez appliquer des systèmes dans à peu près toutes les choses de votre vie. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas forcément très spontané et moi j'ai quand même envie de mettre un petit peu de spontanéité dans ma vie. Oui, il va falloir mettre de la spontanéité dans sa vie, mais comme je vous le disais dans une vidéo précédente qui va probablement arriver quelque part par là, la discipline, en fait, ne tue pas votre spontanéité. La discipline vous permet d'être beaucoup plus spontané dans un second temps. Moi, quand je vous dis que j'ai réussi à tout automatiser, au niveau de la nourriture, j'aime beaucoup cuisiner mine de rien et je fais plutôt bien cuisiner. À la maison, en ce moment, je cuisine pour 4. Et avant, dans mon ancienne maison à Waterford, je cuisinais pour 5. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de mal, notamment, avec le ménage et la cuisine. J'essayais de faire en sorte que je puisse assurer mes fonctions et ma part de ménage et en même temps ma part de cuisine tout en ayant 2 jobs, en continuant à aller au sport et en m'occupant des chiens, parce qu'on avait plusieurs chiens. Et donc pour assurer mes rôles et pour faire en sorte que tout ne se casse pas la figure, j'ai des systèmes, et notamment un système en cuisine. Quand je cuisine pour mes proches, je fais ce qu'on appelle des stir-fry. Je suis allée sur Google chercher l'équivalent en français et la traduction en français du stir-fry, c'est des plats sautés au wok. Voilà. Et en gros, moi, ce que je fais, c'est que mes stir-fry, c'est un petit peu des mix and match de plats de condiments différents, avec une source de protéines, un féculent, des légumes et des petites sauces, soit faites à la main, soit des petites sauces toutes prêtes. Et du coup,
ce que je fais, c'est qu'en 20 minutes, je prépare un repas super savoureux en faisant un stir-fry. Ça veut dire je mets très rapidement, je jette dans une casserole des pâtes ou du riz ou du blé ou du quinoa ou du boulgour ou ce que vous voulez. Je commence à couper les légumes. Je mets les légumes les plus durs et les plus longs à cuire en premier. Ensuite, je m'attaque aux légumes les moins durs. Bam, après, je prends la source de protéines, je la découpe, je la mets dans le wok et ensuite, j'assaisonne le tout avec des petites sauces par-ci par-là. Et ça fait des repas super bons qui font que je reçois à peu près 3 demandes en mariage par semaine. C'est une moyenne. Blague à part, mine de rien, ça c'est un système et c'est un exemple de système que je vous donne. Et mine de rien, c'est un système qui m'aide énormément. Et j'essaye comme ça, notamment pour les choses pour lesquelles je suis obligée d'assurer mes fonctions en permanence, j'essaye de mettre en place des systèmes. Et ça me permet de pouvoir un petit peu tout faire et de pouvoir assurer toutes les fonctions que l'on me donne dans ma vie, que ce soit ma fonction de professionnel, ma fonction d'ami, ma fonction de colocataire ou d'améliorer mes performances sportives. Conseil numéro 2, alors là, attention, c'est un principe que vous allez devoir intégrer les enfants. La zone de confort, on n'en sort pas, on l'étend. Je ne vous l'ai pas suffisamment dit sur cette chaîne, mais c'est vrai. La zone de confort est quelque chose que l'on déplace ou quelque chose que l'on étend. Comme le dit un certain groupe qui a déménagé en Suisse, plus on en fait, plus on en fait. Par exemple, si vous décidez de vous rendre à la piscine ou de vous rendre à la salle de gym 2 ou 3 fois par semaine, le plus compliqué, ça va être les premières fois où vous allez vous déplacer. Pourquoi ? Parce que vous allez faire quelque chose dont vous n'êtes pas habitué. Et là, vous sortez de votre zone de confort. Mais au bout de la 4e, 5e, 6e fois où vous allez à la piscine et au bout du 3e, 4e, 5e mois où vous allez à la piscine toujours à la même heure, eh bien aller à la piscine est intégré directement dans votre zone de confort. C'est la même chose, souvenez-vous de vos premiers jours de boulot. Vous avez dû apprivoiser le trajet pour vous y rendre. Vous avez dû apprivoiser la perspective de vous lever à la même heure pour être au bureau à peu près à la même heure. Vous avez dû rencontrer vos collègues et vous étiez peut-être un petit peu mal à l'aise au début pour discuter. Et donc, ça a été une gigantesque sortie de zone de confort pour vous de faire toutes ces choses-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, le trajet pour vous rendre au travail vous est paru de plus en plus familier. Vous connaissez les bons métros à prendre, vous savez à quelle heure sortir de chez vous, vous savez quelles sont les heures à partir desquelles le trafic peut être un peu bouché ou les heures à partir desquelles vous allez avoir un petit peu trop de monde sur la ligne 13, c'est-à-dire tout le temps. Et donc là, pareil, le trajet pour aller travailler, votre journée de travail, les conversations avec votre collègue, la cantine vont devenir votre zone de confort. Ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que si quelque chose vous fait peur, le meilleur moyen de faire en sorte que ça ne vous fasse plus peur, ce n'est pas d'éviter cette chose et de croiser les doigts pour ne plus avoir à le faire plus jamais de la vie, c'est plutôt de le faire de plus en plus souvent jusqu'au moment où vous allez être plus ou moins désensibilisé à la perspective de le faire et tout ce qui vous fait peur va devenir votre zone de confort. Et à contrario, si vous arrêtez de faire quelque chose sur le long terme, eh bien, il sort de votre zone de confort. Vous l'avez retiré de votre zone de confort et donc, si vous voulez y retourner, il va falloir recommencer à plusieurs reprises. Et enfin, dernier conseil pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie, il faut d'abord passer tous vos objectifs au crible de l'alignement. L'alignement doit être votre ligne directrice dans votre vie. Si vous voulez réussir ce que vous entreprenez, il est important de vous demander si vous êtes aligné avec vos objectifs. Si par exemple, on vous propose littéralement dans votre monde professionnel de pactiser avec le diable alors que vous le savez que vous êtes monsieur moral, non. Vous allez vous causer des problèmes, à commencer par une grosse dissonance. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez vous créer des dissonances ? Eh bien, ces dissonances-là vont créer chez vous des sabotages et vont créer chez vous en fait un manque de concentration de votre énergie et de vos efforts vers votre objectif. Je vous donne un exemple. Vous démarrez un nouveau job de commercial. Aucun problème, j'ai moi-même travaillé dans le commerce et j'ai moi-même été commercial pendant plusieurs années, donc je sais ce que c'est. Et il m'est arrivé de faire des jobs où on me demandait en fait d'être commercial, mais plus ou moins de pousser en fait dans la gorge du client mon produit.
Et moi, j'ai aucun problème à proposer à mes clients un produit qui leur correspond et qui leur va, d'accord ? J'ai aussi aucun problème à avoir des objectifs de chiffre d'affaires. Mais là où, par exemple, mon job va créer chez moi des dissonances, c'est si on me demande de camoufler des informations cruciales sur le produit ou le bien ou le service que j'ai à vendre, et de deux, carrément, si on me demande de mentir, je vais pas être à l'aise. Et ce qui fait que si je ne suis pas convaincue de mon produit, de mon bien ou de mon service, je deviens une très mauvaise commerciale. Pourquoi est-ce que je deviens une mauvaise commerciale dans ces cas-là ? Eh bien parce que le manque d'alignement entre mes valeurs qui sont tu ne proposes un produit à un client que s'il lui correspond et tu fais en sorte que le client sache pourquoi il signe quand il souscrit à un produit, à un bien ou à un service, rentre en contradiction littérale avec ce que l'on m'a recommandé. Et donc, si je veux par exemple performer au travail, il faut que je sois alignée avec ce que je suis en train de faire dans mon boulot et il faut que moi-même, en mon âme et conscience, je sois convaincue que ce que je propose à mon client ou à mon élève ici en tant que coach, que ce que je lui propose soit vraiment d'une part adapté à ses besoins, soit un véritable plus dans sa vie et lui apporte exactement ce qu'il est venu chercher. Et sachez une chose, et c'est sur ce conseil que je vais terminer, rien, mais alors rien n'est assez cher pour acheter votre paix de l'esprit. Le conseil que je vous donne qui est vraiment très important, c'est vérifiez que les projets dans lesquels vous vous lancez sont alignés avec vos valeurs. Comme vous avez pu le constater là, les conseils que je vous donne ne sont pas nécessairement des conseils en performance. Parce que oui, il va y avoir des techniques qui vont vous aider à être un petit peu plus performant. Il y a notamment, vous le savez, j'insiste beaucoup sur la discipline. Mais les conseils que je vous donne là, je pense que ce sont des conseils que l'on ne vous donne pas suffisamment. Et je pense que ces conseils-là rentrent en complément avec ce que d'autres coachs en développement personnel vont vous donner. Si vous en avez d'autres, c'est dans les commentaires que ça se passe. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.
Ciao.